Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler du débourrage. Voilà. Pourquoi le débourrage? Parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur ce sujet. Les gens ont en tête le débourrage violent qui est fait sur la plupart des chevaux, que ce soit par des amateurs ou par des professionnels. Pour la plupart des gens, il n'y a qu'une seule façon de débourrer un cheval, et c'est de façon rapide et violente. Alors, bien sûr, je vais dédouaner les professionnels qui n'ont pas forcément beaucoup de temps à y passer. Donc, forcément, eux, il faut que ça aille vite, il faut que ça avance. Ils sont payés pour ça. Et donc, c'est pas vraiment de leur faute s'ils font comme ça. C'est les propriétaires qui le leur demandent, en fait. Et par contre, en tant que propriétaire, en tant que cavalier, on ne doit pas débourrer les chevaux de cette façon-là. On doit prendre son temps. Alors, pourquoi je vous parle du débourrage? Parce que je me rends compte que beaucoup de gens me disent ah ben je monte pas à cheval parce que mon cheval n'est pas débourré. D'accord? Il a quel âge? Ah ben il a 3 ans ou il a 4 ans. Ah bon? Donc en fait, je dirais que qu'il monte pas à cheval, je comprends. Mais par contre que le cheval ne soit pas débourré, je comprends pas. Je comprends pas parce que le débourrage, c'est du travail à pied. Le débourrage, c'est pas du travail monté. Sinon, c'est de la violence en fait. C'est-à-dire que le débourrage, c'est quoi? Le débourrage, c'est se faire accepter le cavalier sur le dos du cheval. Ça y est, le débourrage est fini. Quand le cheval accepte le cavalier sur son dos, on passe à une autre étape. On n'est plus dans le débourrage. Le débourrage, c'est uniquement l'acceptation du cavalier. À partir du moment où on fait autre chose, on n'est plus là-dessus. On peut aussi éventuellement faire l'acceptation des aides. Mais ça encore, pour moi, c'est du travail à pied. L'acceptation des aides, on va le faire à pied, on va le faire monter à l'arrêt, de préférence. Et c'est du travail à pied. Le montoir, c'est du travail à pied. Donc le débourrage, c'est du travail à pied. Donc quand vous faites du travail à pied, vous pouvez y inclure le débourrage. Et à partir du moment où le cheval a 18 mois, on va dire, vous pouvez le faire. Vous devez même le faire. Parce que c'est beaucoup plus facile. Ce sera plus facile à faire accepter au cheval qu'à un cheval de 4 ans par la suite. Ensuite, quand vous êtes sur le dos d'un cheval, vous n'avez pas à dire ouais super, ça y est, il m'accepte, donc maintenant on va partir au pas. Puis ah bah, il va bien. Allez hop, on est parti au trot. Ah bah il va super. Ah bah on est parti au galop. Ah puis ça y est, puis on fait des voltes et puis machin, puis ça y est, il est débourré, on a tout fait. Pourquoi? Parce que le cheval, il va se dire bah j'aurais pas dû accepter qu'il me monte dessus parce que finalement il m'en fait voir de toutes les couleurs maintenant qu'il est dessus. Il me fout des coups de talon dans les flancs, il me fout des coups de main dans la bouche. Il me fait travailler, il me fait forcer, c'est pas du tout un jeu, c'est pas du tout drôle et j'aime pas du tout ça. Et la plupart des chevaux, ils vont considérer ça comme ça. Alors qu'en fait, si on l'avait pris comme du travail à pied, comme un jeu, comme un exercice, la semaine dernière, on a parlé des jeux d'éveil, ben, le montoir, c'est un jeu d'éveil. C'est la même chose. Eh bien, le cheval, il aimerait être monté. Et ça ferait toute la différence. Ça serait un jeu pour lui, le fait d'être monté. Et il apprécierait ça. Mais si tout de suite, quand on le monte, on commence à le travailler, là, c'est catastrophique. Et du coup, à partir du moment où on le considère comme un jeu, on peut le faire des 18 mois, même des fois avant. À partir du moment où on reste que quelques secondes sur son dos. Et on ne va pas surcharger son dos. Et donc, on ne va pas lui créer de problèmes physiques. Il ne s'agit pas du tout de le faire tourner à la longe pendant des heures jusqu'à ce qu'il soit épuisé, de manière à pouvoir monter dessus sans prendre de risques. C'est pas du tout ça le débourrage. Le débourrage, c'est faire accepter déjà la selle, les étriers, le cavalier, tout ça, c'est des exercices de travail à pied. Je répète encore une fois. Et c'est pas des exercices montés. Donc, voilà comment je vois le débourrage. Alors ça, c'est la première idée que je voulais partager avec vous, pour moi essentielle, parce que quand j'en discute avec Ralph Edmunds Stamsen, qui a débourré des milliers et des milliers de chevaux sauvages aux États-Unis, il dit que c'est de la folie de débourrer un poulain qui a plus de 18 mois. Et alors évidemment, nos chevaux domestiques, c'est moins grave, mais malgré tout, il faut quand même y réfléchir. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Alors, ça, c'est mon premier coup de gueule, si on peut dire, du dimanche matin. Et puis, j'ai une deuxième chose sur le débourrage que vous partagez, c'est le débourrage, c'est pas une fois. C'est-à-dire qu'on dit, ça y est, super, j'ai réussi à monter mon cheval, et maintenant c'est terminé. Maintenant, on passe au travail. Le débourrage est fini. Eh bien, peut-être que oui, mais peut-être que non.
Peut-être que oui, si votre cheval il est super gentil et ça se passe super bien, mais peut-être que non si vous avez un cheval compliqué, comme moi avec ma jument Maya par exemple. Ma jument Maya, elle est très compliquée, elle a été certainement ratée justement au débourrage, aussi bien avec la selle, peut-être même plus avec la selle qu'avec le cavalier, parce qu'elle me crée toujours des misères avec la selle. Et en fait, eh bien pour elle, le débourrage, c'est tous les jours. Le débourrage, il est inclus dans ma routine journalière. Chaque fois, enfin, actuellement, je la monte pas parce que d'abord, elle était boiteuse il y a un mois, puis maintenant, avec le mauvais temps, j'ai un peu lâché. Donc, on verra ça quand le temps va revenir plus favorable. Mais sinon, et surtout quand je vais reprendre, eh bien, on va refaire les exercices de débourrage. Parce que le débourrage pour des chevaux compliqués, c'est tous les jours dans la routine. Il faut que le cheval nous accepte sur son dos comme quelqu'un de sympathique et pas comme un prédateur. Le prédateur, il s'attaque au garrot des chevaux, hein. Donc, quand on monte sur le cheval, on devient un prédateur. Et c'est pas du tout ce qu'on veut faire passer comme message. Donc, il faut en faire un jeu du débourrage et pas un exercice fatigant pour les chevaux et où le cheval se dit, alors soit il se dit super, il monte sur mon dos, donc je vais partir comme un V2 parce qu'on va pouvoir se défouler, soit il se dit, ah non mais c'est pas possible, il est encore sur mon dos et on va encore devoir travailler et ça va encore être pénible. Donc dans les deux cas, ça va pas. Donc il faut travailler à pied pour que le cheval accepte le cavalier sur son dos. Et ça peut se faire non pas en une fois c'est les chevaux faciles, on n'a pas besoin de le refaire, mais pendant des années, j'ai dû refaire du débourrage chaque fois que je passais 8 ou 15 jours sans monter Palanza. Maintenant, j'ai plus besoin parce qu'elle a 19 ans, elle s'est un peu calmée, mais ça fait que, on va dire, 2 ans qu'elle est calmée. Il y a encore 2 ans, quand je la montais pas pendant 8, 10 jours, j'étais obligé de refaire un débourrage complet quand je voulais la remonter en sécurité. Sinon, je n'étais pas en sécurité. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais avec mes deux jeunes qui ont 6 ans, qui vont prendre 7 ans, qui sont Tao et Maya, parce que Tao, elle est un peu faux folle. Si je la monte comme ça, ben, je vais au devant d'ennui. Et Maya, elle est un peu traumatisée par le débourrage ou par la selle, et donc je suis également obligé de la redébourrer, de faire toute ma procédure de redébourrage à chaque fois que je veux la monter. Donc vous voyez que soit vous ne faites pas de débourrage parce que vous avez des chevaux qui sont sympas et que vous avez habitué à pied et le débourrage n'existe pas sur ces chevaux-là. Moi, j'ai élevé des chevaux il y a des chevaux qui sont nés chez moi, je les ai jamais débourrés, je suis monté dessus, point. Je ne les ai pas débourrés. Et soit les chevaux sont compliqués et vous devez les redébourrer chaque jour. Il ne faut pas croire que le débourrage, c'est magique. C'est une étape qu'on a passée, qui est fantastique. Ça y est, le cheval accepte d'être monté, c'est pour toute sa vie. C'est totalement faux. C'est pas parce que le cheval accepte d'être monté que ça va être pour toute sa vie. Il peut y avoir des périodes où il devient dangereux, il peut y avoir des périodes délicates, il peut y avoir des douleurs physiques, il peut y avoir des plus envie, il peut y avoir des problèmes de fatigue. Enfin, il peut y avoir plein de choses qui font que le débourrage va être remis en cause. Il n'y a pas de débourrage magique, comme certains veulent vous faire croire, avec des débourrages hyper chers. Mais c'est pas magique le débourrage. C'est pas parce que votre cheval a été débourré pendant 15 jours, 3 semaines, un mois, que c'est terminé et que c'est à vie. Non, ça veut rien dire. Ça dépend des chevaux. Ça dépend du tempérament des chevaux, ça dépend de leur passé, ça dépend de beaucoup de choses. Même si le débourrage a été très très bien fait, il peut être nécessaire sur des chevaux très chauds de le renouveler régulièrement pour être en sécurité, pour monter en sécurité. Et moi qui pars en extérieur, je ne pars pas en extérieur avec un cheval que je n'ai pas redébourré. Je fais exactement les mêmes exercices que ceux du débourrage. Voilà. Et avec des chevaux sympas, je ne fais pas de débourrage. J'ai pas besoin. Ça fait partie des exercices à pied. Je leur apprends à rester immobiles au montoir. Et puis, une fois qu'ils sont immobiles, ils ont appris à rester immobiles, je monte dessus. C'est tout. Et les chevaux, quand ils acceptent de rester immobiles au montoir, je redescends. Donc je suis resté 4 secondes et demie dessus et le cheval n'en fait absolument aucun cas et ça ne le traumatise pas, il trouve ça normal et c'est un exercice, il est récompensé, il est félicité et il est content. Et du coup, le montoir est associé à quelque chose de positif, le cheval est content d'être monté et pas à quelque chose de traumatisant
comme on peut voir dans 99% des cas, y compris en équitation éthologique, où on met les chevaux à l'intérieur de barrières de 2 mètres et on les pousse jusqu'à ce qu'ils rendent l'âme, on va dire, et de manière à ce qu'on les ait cassés mentalement, quand c'est pas physiquement, pour pouvoir monter dessus. Et ça, pour moi, c'est pas de l'équitation, c'est pas de l'éthologie, c'est du brise-cheval. Et ça n'a pas de valeur pour moi, ce genre de choses. Donc, pour moi, je le redis une dernière fois, le débourrage, c'est un travail à pied. Voilà. Et le fait de monter, c'est juste 4 secondes, c'est juste la fin de l'exercice, en fait. Tout le travail se passe à pied. Et non pas à pied en faisant des exercices, mais à pied en ayant pour objectif de monter dessus. Sinon, ça sert à rien, en fait. Les exercices à pied de contrôle du cheval, si on n'est pas capable de les reproduire à cheval, ils ne servent à rien. On se fait plaisir, mais ça ne nous servira pas quand on sera dessus. Il y a beaucoup de gens qui sont incapables de reproduire ce qu'ils font à pied quand ils sont sur le cheval. Parce que le cheval ne réagit pas du tout de la même façon, il ne nous considère pas de la même façon. Et donc il y a à la fois une compréhension du cheval, il doit comprendre que quand on est à cheval, on est la même personne que celle qui est à pied, et qui doit nous écouter de la même façon, même si on est plus vulnérable que quand on est à pied. Et c'est là qu'on voit la vérité. C'est pas quand on est à pied que tout va bien qu'on voit la vérité. C'est quand on est dessus, en cordelette ou sans rien du tout, et que le cheval nous respecte et nous écoute. Et là, on sait qu'on a fait du bon boulot. Tant qu'on n'a pas ça, on n'a rien fait. C'est pas du boulot. Voilà. Donc c'était ma réflexion du dimanche matin que je voulais partager avec vous parce que je rencontre énormément de gens qui me disent que leur cheval est trop jeune pour être débourré, c'est faux. Et puis d'autres personnes qui pensent que le débourrage, une fois qu'il est fait, il est fait, puis on n'en parle plus pour la vie du cheval, et c'est faux également. Voilà. Ça peut être faux également. C'est un truc qui me tétanisait, quoi, hein. Quand je sais que je vais sauter le lendemain, 24 heures avant, j'ai mal au ventre, je suis inquiète, je fais qu'y penser, quoi. Ouais. C'est idiot, mais bon, ça me paralysait. Donc, je trouve ça aussi dommage d'être limité par cette peur, Ouais. pas forcément justifiée. Donc, là, ouais, tu m'as appris des techniques et j'ai réussi à sauter avec plus de confiance et sans peur. Ouais, dès la première tentative, en fait, en plus. Mm. Ouais, Ouais, ouais. Donc, tu vois, ça va s'améliorer avec le temps. ouais. Bah, j'avais peur de tomber parce que, voilà, enfin, bref, plein d'idées fausses. Voilà, donc ça m'a plu parce que c'était facile et tu m'as jamais mis la pression. Ça aussi, j'ai aimé, j'ai fait à mon rythme. En reprise, en club, on a eu un objectif dans la séance, il faut avoir fait tel mouvement ou tel saut. On a toujours un petit peu de pression, même si c'est bienveillant, il y a toujours quand même un petit peu de pression. Le regard des autres, si les autres y arrivent, il faut que j'y arrive aussi. Tu peux témoigner pour les gens que c'est pas parce que je vois pas ton cheval, c'est parce que je te vois pas monter, c'est pas parce que je suis pas avec toi que c'est pas possible de le faire, en fait. Ouais, tout Tu à as fait. réussi quand même à le faire toute seule, Mm. comme une grande, sans Mhm. être accompagnée, juste avec Mm. les conseils que je t'ai Mm. donnés le mardi soir, plus les vidéos, Yo. et tu as réussi toute seule à te prendre en main et à pouvoir être autonome et ne Mm. pas avoir besoin de quelqu'un avec toi. Il y a beaucoup de gens qui sont incapables de faire ce que tu fais, qui ne peuvent pas sortir tout seuls et qui ne peuvent sortir qu'avec quelqu'un, en fait. Ouais, Donc, toi, tu as réussi non seulement à sortir, mais en plus en autonomie. ouais, Donc, et en sécurité, parce que c'est très important. tout à fait. Oui, Car oui. je suis pas là avec toi, donc il faut absolument que tu sois tout le temps dans des conditions de sécurité optimales. Mm. Très important. Maintenant, voilà, je sais reconnaître les signes, je sais ce qu'il faut faire. Donc, je suis plus confiante. Donc il y a Régine qui nous dit, je me reconnais dans son discours. Ah oui, Voilà. ça correspond à beaucoup de monde, oui, Mais effectivement. ouais. Ouais. Et Ouais. le cas typique des gens qui, qui, euh, qui croient que leur problème vient de la technique, Mm. alors qu'en fait, leur problème, il vient de la gestion de leur cheval et la gestion de leur mental. C'est Ouais. deux choses différentes, mais c'est ces deux paramètres-là qui sont négligés, en fait, la plupart du Mm. temps. Et en Mm. travaillant sur ces paramètres-là, eh bien, on n'a plus besoin de technique après. Ça remplace la technique. C'est l'objectif, en tout cas. Et la technique peut venir en supplément, mais c'est la cerise sur le gâteau. Ouais. Et donc, tu peux toujours venir le mardi dans les coachings collectifs. On a fait aussi des séances individuelles.
Donc, ça apporte aussi. Merci beaucoup.